Catherine Morin-Desailly, on l'a dit, l'Union européenne réagit puisqu'il y a une grosse procédure qui est en cours et qui est en train de s'accélérer, mais la France aussi agit. Vous avez déposé, c'est pour cela qu'on vous a invité, un amendement à la loi Macron sur la croissance, l'activité et l'égalité des chances qui sera examiné au Sénat la semaine prochaine. Alors qu'est-ce que vous proposez, vous, dans votre amendement concrètement en quelques mots? Alors, c'est en quelques mots, c'est premièrement s'attaquer au caractère dominant de Google, en obligeant par exemple Google, premièrement, à afficher les autres moteurs de recherche que le sien quand s'effectue une recherche, de manière à ce que la recherche soit complètement neutre et équitable. Et puis, c'est aussi défendre le pluralisme et la diversité. C'est permettre à l'ensemble des concurrents de Google d'être directement affichés, de manière à ce que ça soit au bénéfice aussi du consommateur. Il faudrait que Google propose d'autres moteurs de recherche? Non, c'est-à-dire que Google doit ouvrir sa plateforme à ses concurrents. C'est-à-dire que quand un internaute fait une recherche, il pourra accéder à d'autres réponses proposées par les autres moteurs de recherche. Ça apparaîtra sur la page d'accueil de Google au même titre que les services de Google avec un système de fenêtres. Pour comprendre clairement, sur la page d'accueil de Google, il y aurait Yahoo, Bing et d'autres moteurs. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est pour défendre le pluralisme et la diversité. Deuxième point, on prévoit que Google ne pourra pas favoriser donc du coup ses propres services. Et troisième point, l'amendement interdit les clauses d'exclusivité imposées aux industriels. Par exemple, les fabricants de iPhone qui doivent utiliser absolument Android. Oui, les smartphones sur Android. Voilà. Donc ça constitue des systèmes verticaux qui font que le système est bloqué. Alors cet amendement, il est déposé plutôt par des élus UDI, UMP au départ. Il y a beaucoup d'autres à vrai dire, il est déposé par les présidents des commissions concernées, le président de la commission des affaires économiques, le président de la commission des affaires européennes, avec lequel j'ai beaucoup travaillé, parce qu'auparavant je siégeais au sein de la commission des affaires européennes, et nous avons conduit nombre de rapports sur tous ces sujets. Donc c'est finalement la traduction d'un long travail, un travail de fond qui a été effectué. Est-ce que vous pensez avoir le soutien du gouvernement, tout simplement, pour qu'il soit intégré à cette loi Macron? Je pense que oui, parce que ça ne peut que servir que l'action du gouvernement qui plaide auprès de Bruxelles justement de pouvoir trouver une solution quant à cet abus de position dominante de Google. Et il faut avancer, c'est une première mondiale qu'une assemblée parlementaire légifère sur cela, mais nous sommes dans un calendrier qui est tout à fait pertinent, puisque vous savez que l'enquête se termine, l'enquête sur Google au niveau européen. Le 15 avril, elle pourra donner lieu à une communication des griefs et une procédure s'engager. C'est-à-dire qu'on va rendre public tout ce qui est reproché à Google au voilà, niveau de voilà, la concurrence. Tout à fait. Parallèlement, en décembre dernier, 2 collègues députés européens ont proposé, formulé un projet de résolution qui a été adopté très largement par la Commission européenne. Que dit ce projet de résolution? Il va beaucoup plus loin que notre amendement en réalité, puisqu'il propose de démanteler tout simplement le système et faire en sorte qu'un moteur de recherche ne puisse pas disposer de services connexes. Donc la France aide l'Europe en fait, oui, à travers cette démarche, à travers cet amendement. Tout à fait, on est complètement dans une logique.